La nuit était tombée comme un lourd manteau sur la route déserte, chaque virage une promesse de solitude. J'étais Émile, camionneur de nuit, habitué à ces longues heures passées à conduire dans l'obscurité. Les phares de mon camion découpaient l'ombre des arbres, créant des ombres dansantes sur le bitume. Le silence était oppressant, seulement troublé par le bruit du moteur qui ronronnait, presque comme une mélodie familière. Je me perdais dans mes pensées, écoutant la radio grésiller des mélodies oubliées. Soudain, un mouvement au bord de la route attira mon attention. Je plissai les yeux et aperçus une silhouette. Une femme, vêtue de blanc, agitant la main. Mon cœur fit un bond. Qui pouvait bien se trouver là, au milieu de nulle part? Jay Relentless Intrigue. Que fait-elle ici? Me demandai-je. Un mélange de curiosité et d'inquiétude s'empara de moi, mais je ne pouvais pas la laisser là, seule dans la nuit. Je m'arrêtai à ses côtés, ouvrant ma fenêtre. « Vous avez besoin d'aide » demandai-je, ma voix résonnant dans le silence nocturne. Elle se rapprocha, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Oui, s'il vous plaît. Je m'appelle Céline. Je cherche un endroit où aller. »« Où allez-vous » interrogeai-je, ressentant une inexplicable attraction pour cette femme mystérieuse. Je fus quelque chose. Sa voix était douce, presque mélodieuse, mais il y avait une ombre dans ses yeux. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir captivé par elle. « Vous n'êtes pas en sécurité ici, la route est dangereuse. » Je tentai de cacher mon inquiétude, mais ma voix trahissait une certaine appréhension. Elle inclina légèrement la tête, observant les lumières de mon camion. Je ne crains pas les dangers de la route. Ce qui me fait vraiment peur, c'est ce que je laisse derrière moi. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Qui était-elle vraiment? Je sentais que chaque mot qu'elle prononçait était chargé de mystère. « Vous pouvez monter? Je vais vous ramener quelque part en sécurité. » Elle hésita un instant, puis, avec un regard qui semblait lire au plus profond de mon âme, elle accepta. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine alors qu'elle s'installait à côté de moi, enveloppée dans une aura de mystère, et je savais que cette rencontre allait changer ma vie à jamais. La nuit enveloppait la route de son manteau sombre, et le moteur de mon camion ronronnait comme une mélodie familière. À mes côtés, Céline, vêtue de blanc, semblait flotter plutôt que s'asseoir sur le siège passager. Mes mains, serrées sur le volant, tremblaient légèrement. « Tu sais, Émile, » commença-t-elle, sa voix douce résonnant dans l'habitacle, « je n'ai jamais vraiment eu de maison. Chaque route est une partie de moi. » Je la regardai, intrigué. « Et tu cherches où aller, alors ?» demandai-je, tentant de percer le mystère qui l'entourait. Elle tourna son visage vers moi, ses yeux brillants comme des étoiles. Je fuis mon passé. Il me hante comme une ombre, et je dois trouver la lumière. Je ne savais pas à quoi répondre. La tension entre nous était palpable, comme si l'air lui-même avait changé. Parfois, on ne peut pas échapper à son passé, murmurai-je, mes pensées dérivant vers mes propres démons. On doit les affronter. Céline esquissa un sourire triste. Peut-être, mais pas ce soir. Ce soir, je veux juste être ici, avec toi. Je sentais mon cœur s'emballer. Était-ce l'adrénaline de la route ou quelque chose de plus profond? Où es-tu vraiment allé? Lui demandai-je, ma curiosité piquée au vif. Elle inspira profondément, comme si chaque mot était un poids à porter. Vers un endroit où je peux enfin être libre. Mais je ne suis pas encore prête. À ce moment-là, je ne savais pas si elle parlait de sa destination physique ou de son état d'esprit. Je voulais l'aider, la comprendre, mais un frisson de doute me traversa. Soudain, un virage brusque se présenta, et je détournai les yeux pour me concentrer sur la route. « Céline » appelai-je. « Tu es là ?» Mais en un instant, tout changea. Le siège à côté de moi était vide. Je tournai la tête, le cœur battant, et l'angoisse m'envahit. Le camion, autrefois vibrant de vie et de conversation, était désormais silencieux. La route s'étendait devant moi, déserte. « Non, non, non !» m'écriai-je incrédule. Je frottai mes yeux, pensant à une illusion. Mais la vérité était là, froide et implacable. Céline avait disparu, et je me retrouvais seul, à errer sur cette route des ombres, me demandant si elle avait jamais vraiment été là. Je roule lentement sur cette route désertique, le bruit du moteur de mon camion résonnant dans l'immensité de la nuit. L'absence de lumière, à part mes phares, crée une atmosphère presque irréelle. Mon esprit est encore hanté par la rencontre avec Céline.
Était-ce réel ou simplement une hallucination? Je secoue la tête pour chasser ces pensées, mais elles persistent, comme une ombre dans l'obscurité. « Émile, tu es encore là ?» murmure une voix familière dans ma tête. Pierre. Je me souviens de ses mises en garde sur les dangers de la route. Fais attention, Émile. Les histoires de fantômes, ça n'existe pas, disait-il souvent en rigolant. Mais qui peut vraiment dire ce qui est vrai ou faux dans cet isolement? Je m'arrête sur le bord de la route, le cœur battant, me demandant si je devrais faire demi-tour. La solitude pèse lourdement sur mes épaules. À cet instant, je sens un frisson parcourir mon échine. Je scrute l'obscurité, espérant voir une silhouette familière, mais il n'y a que le silence. C'est alors que mon téléphone vibre dans ma poche. Un message de Pierre. « Émile, tu es toujours sur cette maudite route? Ça fait trop longtemps. Rentre chez toi. » Je soupire et réponds rapidement. J'ai rencontré quelqu'un. Une femme, Céline. Elle était spéciale. La réponse de Pierre arrive en un éclair. « Émile, arrête de raconter des histoires. Tu sais que les routes sont pleines d'illusions, surtout la nuit. » Je le sens, là, à des kilomètres, riant de moi, de mes pensées. Mais Céline n'était pas une illusion. Son regard, ses mots, tout cela reste gravé dans ma mémoire. Je redémarre le camion, le moteur rugissant comme un animal affamé. Mon esprit est en guerre. Je suis tiraillé entre la réalité de ma vie de camionneur et l'irréalité de cette rencontre. La route s'étend devant moi, interminable et pleine de promesses. Mais, au fond, je sais que je ne pourrai jamais oublier Céline. Je me demande alors si, au détour d'un virage, je la reverrai, comme un mirage dans la nuit. Les doutes s'infiltrent en moi, comme des ombres insidieuses, alors que je poursuis mon chemin, l'inquiétude au ventre. Je me suis arrêté à la station-service, le moteur de mon camion ronronnant doucement. Mais l'agitation à l'intérieur de moi était tout autre. La disparition de Céline me hantait comme une ombre insaisissable. Je sortis, les phares de mon camion projetant une lumière blafarde sur le bitume. L'odeur de l'essence et du café frais flottait dans l'air, mais je n'avais pas vraiment envie de m'attarder ici. En attendant mon café, mes yeux parcouraient les murs décorés de souvenirs. Puis, une photo attira mon attention. Une femme en blanc, avec des traits qui me rappelaient étrangement Céline, souriait à ses côtés, entourée de personnes dont les visages étaient marqués par la tristesse. Je me penchai en avant, mes mains s'appuyant sur le comptoir. « Excusez-moi, qui est cette femme ?» demandai-je au propriétaire de la station, un homme à la cinquantaine bien sonné, les cheveux grisonnants. Il leva les yeux, un soupçon de mélancolie dans son regard. « Ah, ça, c'est la légende de la femme en blanc. Elle apparaît aux camionneurs de cette route, mais personne ne l'a jamais retrouvée. » Ces mots résonnèrent en moi comme un écho lugubre. Elle a disparu il y a des années. Les gens disent qu'elle cherche quelque chose ou quelqu'un. Mon cœur se mit à battre plus vite. Mais pourquoi les camionneurs? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Personne ne sait vraiment. Certains disent qu'elle a été victime d'un accident. D'autres croient qu'elle erre ici, piégée entre ce monde et l'autre. Il se tut un instant, ses yeux se perdant dans le vide. Il paraît que ceux qui la rencontrent sont marqués. Ils ne peuvent jamais l'oublier. Je frissonnai à ces mots. La réalité de ma rencontre avec Céline me frappait de plein fouet. Et que se passe-t-il ensuite? Demandai-je, bien que je craignais déjà la réponse. On dit qu'elle cherche à se libérer, mais qu'il faut un lien spécial. Une connexion. L'homme me dévisagea, et je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Prends garde, mon ami. Les routes sont pleines de mystères, et parfois, il vaut mieux rester à l'écart. Je pris mon café, le goût amer à peine perceptible. Alors que je sortais, je ne pouvais m'empêcher de penser à Céline, à son sourire mystérieux et à l'angoisse qui m'étreignait. Était-elle vraiment une apparition, ou quelque chose de plus réel? Les doutes s'accumulaient dans mon esprit comme un orage prêt à éclater. Je ne savais pas si je devais continuer à rouler ou faire demi-tour. Mais une chose était certaine, je ne pouvais pas l'oublier. La route défilait sous les roues de mon camion, et je me sentais de plus en plus troublé par tout ce qui venait de se passer. Les ombres dans le rétroviseur semblaient danser, comme si elles avaient une volonté propre. Je me penchai en avant, fixant le chemin devant moi, mais chaque fois que je jetais un coup d'œil dans le miroir, les formes étaient toujours là, floues et insaisissables. Mon téléphone vibra, me tirant de mes pensées.
C'était Pierre. Émile, où es-tu? Tu dois rentrer. Je m'inquiète pour toi. Sa voix résonnait à travers le haut-parleur, pleine d'inquiétude. Je vais bien, Pierre. Je veux juste comprendre ce qui se passe ici, répondis-je, ma voix trahissant une impatience que je ne pouvais contenir. Tu sais que ce n'est pas sûr de conduire si tard. Retourne à la maison, s'il te plaît. J'ignorais ses conseils. Il ne pouvait pas comprendre. Céline était quelque chose de différent, quelque chose qui m'appelait. Alors que je continuais à rouler, je vis une silhouette familière sur le bord de la route. Mon cœur s'accéléra. C'était elle, Céline, vêtue de blanc, ses longs cheveux flottant légèrement dans la brise nocturne. Elle leva la main, me faisant signe de m'arrêter. « Céline !» criai-je, la voix pleine d'une excitation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je m'arrêtai brusquement, la poussière se soulevant autour de mes pneus. Elle s'approcha, ses yeux brillant dans l'obscurité. « Émile !» murmura-t-elle, « tu es venu. » Son ton était à la fois doux et mystérieux. « J'ai besoin de toi. Tu es le seul qui peut m'aider à comprendre. »« Mais comment peux-tu être ici? Je pensais que tu avais disparu, balbutiai-je, incapable de détacher mon regard d'elle. »« Je suis ici, mais je ne suis pas tout à fait moi-même, répondit-elle, son visage se voilant d'une tristesse profonde. « Il y a des choses que tu dois savoir. » Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles alors que je réalisais que ma vie venait de prendre un tournant que je n'avais jamais anticipé. Je n'avais jamais ressenti un tel mélange d'adrénaline et de peur. Lorsque j'ai arrêté le camion, mon cœur battait la chamade. Céline est montée à bord, et son regard, plus intense que jamais, m'a transpercé. « Émile !» murmura-t-elle d'une voix douce mais urgente. « Il est temps de révéler la vérité. » Je l'observais, fasciné et inquiet à la fois. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, ma voix tremblante. Elle détourna le regard un instant, comme si elle cherchait les mots dans l'obscurité. « Je suis piégé entre deux mondes. Tu es le seul qui peut me libérer. » Ces mots résonnaient dans ma tête, créant une cacophonie de confusion. « Libérer? Mais comment? Qu'est-ce que tu es vraiment ?» Céline se pencha vers moi, une lueur désespérée dans ses yeux. « Je suis l'esprit d'une femme qui a perdu la vie sur cette route. » Les paroles d'une légende que le propriétaire de la station-service m'avait racontée prenaient soudainement forme. Mon cœur se serra. « Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Elle soupira, comme si le poids de son existence pesait sur ses épaules. « Parce que, Émile, tu es celui qui m'a vu. Tu es celui qui peut comprendre. » Je déglutis, cherchant à digérer ces révélations. « Mais je ne sais pas comment t'aider. »« Regarde dans le compartiment, » dit-elle, en pointant du doigt le siège passager. Je me penchai, avec une hésitation croissante, j'ouvris le tiroir. Mes yeux tombèrent sur une photo jaunie. Mon cœur s'arrêta. C'était Céline, mais entourée de visages tristes, une affiche de personnes disparues. Non, non, ça ne peut pas être vrai. C'est moi, Émile. J'ai disparu sur cette route, il y a des années. Mes mains tremblaient en tenant la photo. Mais je pensais que c'était une légende. Les légendes sont souvent basées sur des vérités. Je suis coincé ici, entre le monde des vivants et celui des morts. Tu es la clé de mon éternel tourment. Les larmes montaient à mes yeux alors que je réalisais que je n'étais pas seulement un témoin, mais le dernier espoir de cette âme tourmentée. « Que dois-je faire ?» demandai-je, ma voix se brisant sous le poids de la compréhension. « Tu dois me libérer, Émile. Tu dois m'aider à trouver la paix. » Histoire de terreur réelle, la rencontre effrayante du routier avec la femme en blanc.